Est-ce que vous vous souvenez de Kilmar Abrego Garcia, cet homme salvadorien qui a été expulsé par erreur des États-Unis dans une méga prison au Salvador? Eh bien, où est-il? Où en est son cas? Je vous propose de revenir sur cette affaire et de mieux comprendre où on en est. Abrego Garcia est un immigré salvadorien de 29 ans qui vivait dans le Maryland. Sans papier, il est marié à une Américaine et ensemble, ils ont 3 enfants. Le 13 mars, il est arrêté par des agents du ICE, la police fédérale de l'immigration. Quelques jours plus tard, il est expulsé des États-Unis et se retrouve enfermé dans une méga-prison à sécurité maximale pour terroristes au Salvador. Il était parmi ce groupe d'environ 250 hommes accusés d'être membres de gangs, dont le MS-13. Ces images de leur arrivée et leur incarcération ont provoqué un tollé dans le monde entier. Mais si le cas d'Abrego Garcia sort du lot, c'est parce qu'un tribunal a décidé en 2019 qu'il était en danger au Salvador et qu'il ne pouvait pas y être renvoyé. Une juge demande donc son rapatriement aux États-Unis. L'administration Trump reconnaît avoir fait une erreur administrative, mais pendant des mois, elle refuse de le rapatrier. C'est là que les manifestations et la bataille juridique commencent. Du côté du Parti démocrate, il devient le symbole des abus de la politique migratoire de Donald Trump. I don't know what Kilmar did, and I don't know if he was an MS-13 person, and I don't know if he was human trafficking. I don't know. But due process, which is going through the courts, will determine if this is the case. Right now, he hasn't gotten that. Pour l'administration Trump, Abrego Garcia est un homme dangereux qui battait sa femme et un membre du gang MS-13. You could call up the president of El Salvador and say, send him back right now. And if he were the gentleman that you say he is, I would do that. But the court has ordered you to facilitate that. He's a human smuggler. Madam Secretary, I'm going to have to reclaim and a it. terrorist, and he's not a U.S. citizen. Et l'affaire remonte jusqu'à la Cour suprême qui demande au gouvernement de faciliter son retour. L'administration Trump traîne des pieds et les États-Unis se retrouvent au bord d'une crise constitutionnelle. Le 6 juin, nouveau rebondissement, l'administration annonce qu'Abrego Garcia est incarcéré au Tennessee. Qu'est-ce qui l'attend là-bas? 2 accusations de trafic de personnes, dont possiblement une peine de prison très lourde. S'il est reconnu coupable, la ministre de la Justice dit qu'il purgera sa peine aux États-Unis avant d'être de nouveau expulsé vers le Salvador. Donc, cette saga juridique et humanitaire est loin d'être unique et terminée, sans oublier les autres hommes qui sont encore enfermés au Salvador, dont la plupart n'ont pas eu le droit à un recours judiciaire.